Une montre en or, donnée pour célébrer l'anniversaire d'un jeune garçon devenu un homme. Le terrible cauchemar d'une mère aimante qui devient malheureusement réalité. Une jeune existence, celle d'un soldat qui défend sa patrie, tué par un franc-tireur durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Des choses comme ça ne s'oublient pas. Elva Greenwood se souvient lorsque son frère Jack est parti pour la guerre. C'était un jour de tristesse teinté de patriotisme et d'espoir. Jack Ransom, 20 ans, originaire de la petite ville de Maitland, près de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, s'apprête, comme des milliers de ses compatriotes, à faire son devoir. Pearl Ransom est dévastée. Elle tremble à l'idée que la mort puisse lui ravir son fils à jamais. Jack Ransom se bat contre les Japonais dans les jungles du Pacifique. Il célébrera ses 21 ans loin de sa famille. Cette dernière lui offre une montre bracelet en or, gage de leur amour éternel. En juillet 1945, Jack est parti de chez lui depuis déjà 4 ans. Il a été promu au grade de caporal dans le 23e régiment. La guerre est terminée en Europe et dans le Pacifique, tout laisse croire à une fin prochaine des hostilités. Jack, en poste à Bornéo, raconte tous ces événements à sa sœur Elva dans une lettre datée de juillet 1945. Je ne sais pas si tu as lu dans les journaux, mais Tarakan s'est rendu. C'est une bonne nouvelle. Il ne reste plus que quelques petits îlots de résistance à éliminer. Maman sera très contente de l'apprendre. À la maison, les Ransom sont transportés de joie. Cette nouvelle les comble d'aise. Dans la nuit du 6 juillet 1945, Elva et sa mère Pearl se couchent rassurées. La guerre est pratiquement terminée. Elles peuvent espérer revoir Jack vivant. Je dormais dans ma chambre lorsque j'ai entendu ma mère crier. Je me suis levée et j'ai vu ma mère se prendre la tête à 2 mains en criant « Ton frère, c'est ton frère !» Cela s'est passé il y a plus de 50 ans, mais cette nuit de juillet 1945 reste à jamais gravée dans la mémoire d'Elva. Elle entend encore clairement les cris de sa mère et le rêve que cette dernière lui raconte marque pour la famille Ransom le début d'une longue épreuve. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle me répond « C'est ton frère. J'ai très mal à la tête. » Puis elle a mentionné qu'elle avait vu la montre qu'on lui avait donnée pour son 21e anniversaire, accrochée à un cordon et gisant complètement fracassée sur le sol. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle s'attend à ce qu'on lui confirme que Jack est mort dans la jungle de Bornéo. Une simple feuille de papier. Un court message écrit à la main suffit à confirmer les pires appréhensions d'une mère et à lui briser le cœur. Un nom, suivi du grade et du matricule. La date du décès et les profondes sympathies de l'armée. Rien d'autre. Rien qui peut aider à lever le voile sur le rêve de Pearl. La montre éclatée, accrochée à un cordon. Ce rêve continuera à hanter Elva et sa mère pendant des mois. La guerre se termine et n'apporte aucune réponse. Ce n'est qu'avec la rentrée au pays du 23e régiment, l'unité dont Jack faisait partie, qu'elles connaîtront les faits qui entourent sa mort. Lorsqu'ils sont venus à la maison, le sergent de mon frère, qui était aussi son meilleur ami, avait une boîte à nous remettre.
Dans cette boîte, il y avait les galons de Jack. Il nous a dit qu'il était certain que nous voudrions les avoir. Et en voulant nous les montrer, il a sorti le bracelet, puis la montre de Jack. Le cadeau de ses 21 ans est là, dans cette boîte, exactement comme Pearl l'avait vu en rêve. La montre éclatée qui pend au bout d'un cordon. Le sergent explique la chose simplement. Jack avait eu une allergie causée par le bracelet. Il l'avait donc remplacé par un cordonnet qu'il portait au cou. Jamais Jack ne se séparait de sa montre qu'il portait près du cœur. Le sergent a raconté à ma mère que Jack était mort, atteint par une balle tirée par un franc-tireur camouflé dans un arbre. La balle lui a traversé la tête et il est tombé en fracassant sa montre. Pearl Ransom regarde alors la montre et remarque qu'elle indique 11h15. L'heure précise où elle s'est éveillée en agonie. L'heure précise à laquelle son fils mourait, le 6 juillet 1945. Elle a compris en un éclair qu'il était mort au même moment qu'elle faisait ce rêve et que le mal de tête qu'elle avait ressenti était la douleur qu'il ressentait. Elle avait eu cette communion avec lui. Pearl Ransom est décédée, convaincue que son fils, alors si loin d'elle, a voulu la prévenir de sa mort. Tout concorde, les signes sont clairs et nous amènent à partager la conviction de Pearl Ransom. L'heure, le mal de tête, le rêve, la montre en or accrochée à un cordon qui gît, fracassé au sol. Le plus dur à supporter, c'est qu'il est mort la journée même de la fin officielle de la guerre dans les îles. C'était très dur de voir revenir tous les autres, sauf lui. Jusqu'à sa mort, il y a 8 ans, je pense qu'elle n'a jamais réussi à surmonter sa peine. Ils étaient très près l'un de l'autre, et si quelqu'un m'avait raconté une histoire semblable, je ne l'aurais pas cru. Mais j'y étais. J'ai vu ma mère, terrassée de douleur, se prendre la tête à 2 mains. Je l'ai entendue crier. On n'oublie jamais des choses comme ça.